Élèves. Salut les élèves. Alors, c'est Mini-Prof aujourd'hui qui va vous expliquer les montages. Donc, la consigne qui avait été donnée, c'était de trouver un montage où on pourrait avoir une lampe qui fonctionne même si l'autre est grillée. Alors, ça, je te remonte un peu ton masque, Mini-Prof. Super. Donc, vas-y, Mini-Prof, montre-nous la solution. Alors, vous vous souvenez qu'avant... Oui, vas-y, sur le rouge. On avait des circuits en série. Et donc, les lampes étaient branchées l'une après les autres. On formait ce qu'on appelait une boucle. Eh bien, le problème de ça, c'est qu'évidemment, quand une lampe grillait, l'autre s'éteignait parce que le circuit était directement ouvert. L'astuce, c'est pas de faire une seule boucle, mais d'en faire deux. Et dans ce cas-là, si vous vous amusez à faire deux boucles, le courant va passer dans chacune des boucles indépendamment. Donc peu importe ce qui se passe dans l'autre boucle, si la lampe est grillée ou pas, ça fonctionnera. Donc là, vous voyez, Mini-Prof a branché les arrivées de courant pour les lampes. Et là, il est en train de brancher les retours du courant jusqu'au générateur. Et ce type de montage, on appelle ça le montage en dérivation, car on a dérivé le courant pour qu'il passe d'une lampe à l'autre. Ah, il est très appliqué le mec, hein. C'est un vrai mécanicien. Alors vas-y, il nous allume ça, Mini-Prof. Est-ce que tu peux montrer aux élèves que si on fait mine de griller une lampe, eh bien l'autre, elle fonctionne encore. On essaye avec l'autre ? Et l'autre, elle marche encore. Super, Mini-Prof. Et aussi comme ça. Ah oui, bah là, tout est éteint. Alors, je te laisse éteindre le générateur, et on va montrer aux élèves maintenant le montage où on peut allumer les lampes une par une. Parce qu'il y a un gros avantage au montage en dérivation, c'est que vous allez pouvoir décider d'allumer les lampes comme vous le voulez. C'est-à-dire l'interrupteur n'allume pas toutes les lampes d'un coup. Il suffit tout bêtement de rajouter un interrupteur sur chaque portion du circuit, et il va commander sa propre lampe. C'est comme chez vous en fait. Si dans le salon par exemple vous pouvez allumer deux lampes différentes, souvent vous avez deux interrupteurs. Et donc là, Mini-Prof, il fait la même chose. Je vous rappelle que dans la salle de physique-chimie, c'est la même chose. J'ai deux interrupteurs pour les rangées de néons. Super, Mini-Prof. Donc vous voyez, on s'est juste mis avant. On a décalé un peu l'arrivée du courant pour avoir les interrupteurs avant les lampes. Et cela donne le montage suivant. Alors, je vous ferai après un schéma pour vous expliquer, pour que ce soit plus clair. Et donc voilà, là, il peut choisir quelle lampe il allume ou pas. Et on a à nouveau l'avantage, si une lampe grille, l'autre, elle fonctionne encore. Bon, j'espère que c'était clair les élèves. Tu dis au revoir aux élèves, Mini-Prof ? Au revoir. Allez, à bientôt.